Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un objectif scratch sur le golfe de Lac-au-Duc à Ploërmel. J'avais déjà tourné un objectif scratch, il va s'afficher de suite d'ailleurs. Pour les personnes qui n'ont pas vu cet objectif scratch, je vous invite de suite à aller le voir. Et pour ceux qui l'ont vu, je vous le dis, j'avais joué plus 5 il y a un peu plus d'un an maintenant. Et je me suis dit allez j'y retourne parce que je veux faire vraiment un bon score et j'ai pas réussi encore à faire un bon score sur ce parcours. J'ai tourné un objectif scratch d'ailleurs sur ce parcours fin de semaine dernière. C'était pas prévu que je m'arrête, je me suis dit allez je vais le filmer. J'ai joué plus 4, donc j'ai un peu galéré. Vous n'allez pas le voir, pourquoi? Parce que j'avais mis le micro Bluetooth, mais en fait ça enregistrait pas ma voix, ça enregistrait la voix avec le téléphone, donc on n'entend rien du tout. Et en plus de ça, comme le scoring était très moyen, je me suis dit bon, on retournera une prochaine fois et puis on se refilmera. En attendant, là l'objectif c'est vraiment d'essayer de rendre une bonne carte sur ce parcours-là, plus 2, plus 3, je serais vraiment satisfait. Si je fais mieux, évidemment, je serai satisfait aussi. Mais bon, c'est vraiment l'objectif. En attendant, comme ça, je ne vous embête plus. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas de suite à lâcher un petit like, un petit commentaire, à me suivre sur Instagram. Et puis, on se retrouve de suite, départ du 1. C'est parti. Bon, trou 1, par 4, 361 mètres. Il y a quand même du vent en plus aujourd'hui, donc micro-cravate ou pas micro-cravate. Je pense que malheureusement, on va entendre le vent. Bref, mon driver, hein, on va être obligé là parce que il va falloir faire de la route, surtout avec le vent. Oh, ça retègle l'équilibre, Raph. Ok, ça doit être rough. 118 mètres drapeau. Bon, on est parti gauche du fairway, hein. Mais on est sur le fairway. En fait, le vent est principalement gauche à droite, il aide un peu. Donc, c'est pour ça que je me retrouve ici. 118 mètres drapeau, c'est-à-dire qu'il doit être à peu près au milieu, si ce n'est un peu au fond. Je vais mettre un petit pitch en la jouant en partie gauche du drapeau. Ça c'est nul. Elle est restée à gauche. J'ai mis un de ses coups d'épaule, je la prends un peu clean. Premier swing, nul à chier. Allez, le petit 8-9 mètres de putt pour commencer. Ce serait bien de commencer par une petite ficelle là pour se mettre en jambe, le petit birdie qui sort un peu de nulle part, tu vois. Allez, je suis 50 cm à gauche du trou. Pas un mauvais putt. Je suis pas allé putter au début, donc j'ai pas trop la roule dans les mains encore. Manquait un peu de vitesse, mais normalement on est presque donné. On est capable de rater ça, donc on va se concentrer. Ok. Allez, trou numéro 2, par 4, 272 mètres. Tout petit par 4. Bon là, cette fois, comme on est à l'inverse du trou numéro 1, on va avoir le vent de droite à gauche et légèrement contre. Les personnes sont sur le green, donc autant vous dire que je vais pouvoir jouer, j'y vais jamais. Je vais m'appuyer sur le bac du green de droite. Le vent va faire le reste et de toute manière, elle va normalement sortir en petit draw. J'ai pas d'équilibre, c'est un délire. Elle va finir dans le bac. Je sais pas si elle est dans le bac ou à gauche du bac, mais ça peut être limite. C'est un délire l'équilibre que j'ai aujourd'hui. J'en ai pas. Sortie de bac de 37 mètres. Je vous cache pas que c'est pas mes préférés. Le sable est archi sec, ma balle est juste déposée. Je vais la chipper, je vais même pas faire une sortie de bac en prenant du sable, je vais essayer vraiment de la prendre clean et de la chipper. J'ai pris un 54. Je la fous légèrement pied droit pour être sûr de ne pas prendre de sable. J'ai pris un peu de sable et je la bloque à droite, mais elle devrait spinner. Ouais, pas spécialement en fait. Ça souffle, hein. Ça souffle bien. Bon, en termes de proximité de trou, on a 5-6 mètres, c'est pas dingue. Mais bon, sur ce parcours-là, prendre les greens en régule, ce sera très très bien. Et allez, ce serait bien de caisse pour se dire on a un petit bonus là. Je l'ai pas puté parce que j'ai vent avec, mais quel idiot. Oh, quel idiot. J'avais la ligne, c'est sûr, je l'ai juste pas puté. Ah. Alors faire un petit peu attention parce que là c'est gras par contre.
J'ai pris un 58 degrés. Je pense que je vais la jouer un peu à gauche parce que le vent fait gauche-droite et un peu contre. Ah non, vous savez quoi, je prends même un 50 degrés les copains. 50 degrés, je vais la chipper. Comme ça, le vent n'a pas trop d'effet sur la balle, en tout cas beaucoup moins. Et j'aurai peut-être plus de contrôle de la distance. Alright! Belle initiative, Raph. Je pense qu'on a 2-3 mètres pour birdie. Bon, je vous laisse là parce que le départ est juste ici, du prochain trou. Bref, on est pas mal. 2 petits mètres pour birdie, c'est bien. Il va falloir que je la casse quand même. Hein. Bon, je vois pas grand chose, hein. J'ai envie de la mettre tout droit en fait. Je l'ai mise tout droit. Bah, je le voulais le birdie, hein, les copains. Oh j'ai dépassé le trou d'un mètre 20, 1m30. Et apparemment, ça fait un petit break gauche-droite à première vue. Comment je m'énerve. Bogey à 2 mètres du trou, quoi. 3 putts à 2 mètres du trou. C'est un calvaire ce qui vient de se passer, c'est honteux. Et je suis mauvais, c'est un délire. On passe de l'handicap 18 à l'handicap 1. Trou numéro 4, par 5. Handicap 1, 544 mètres. Il est juste long. Je vais la jouer par la gauche parce que le vent est de gauche à droite. Et puis c'est surtout qu'à gauche, je peux entre guillemets m'égarer, je retrouverai ma balle. Où j'aurai même peut-être un shot d'ailleurs. Et à droite, c'est hors limite en fait. Donc s'il faut rater, c'est à gauche. Oh, t'as le droit de rater tout droit aussi, Raph. Hein. Par contre, j'ai pas d'équilibre, c'est un délire. Nickel! En même temps, ma balle, elle est tombée, elle a entre guillemets plugué. Pourtant, je suis sur le fairway, mais il a pas mal plu ces derniers temps, donc le terrain est pas mal gras. Tu me diras, j'ai un doute sur le fait d'être sur le fairway ou pas, en fait. Oh, le problème, c'est que ma balle est dégueulasse, quoi. Je pense que je suis pas sur le fairway, hein, les potes, de 20 cm, mais je suis pas dans le fairway. Hein. On va pas la toucher. La balle est dégueulasse. Le lie est pas ouf non plus. Je peux pas me permettre de mettre un fer 3 ou un bois, tu vois, être agressif parce que je sais pas comment elle va sortir du club. J'ai pris fer 6, l'idée étant d'avancer et on se concentrera sur le 3e coup. On va essayer de se remettre sur le fairway déjà, ce sera déjà pas mal. Oh la vache. Je suis obligé de mettre provisoire, je l'ai touché magnifique et elle a entre guillemets slice, enfin elle a fait des trucs très bizarres en vol. Je pense que c'est le fait qu'elle soit dégueulasse la balle vraiment. Oh la vache. C'est le jeu malheureusement. Wilson orange en provisoire. 2e essai, le même coup de golf. Hein. Je pense vraiment que c'est le fait que la balle soit dégueulasse, qu'elle soit pleine de terre qu'elle ait fait ça parce que j'ai pas fait un mauvais coup. Hein. J'ai fait 2 fois le même coup de golf. La seule différence c'est qu'il y en a une qui fait baby draw et l'autre qui a fait genre une trajectoire un peu improbable. Peut-être qu'elle a envie, on verra bien. Hein. Bon les copains, vous vous doutez bien que si vous me voyez sur la balle orange, c'est que la première est hors limite. C'est un hors limite vraiment pas de chance parce que on sait quand on fait vraiment un très mauvais coup de golf et là en l'occurrence c'était pas le cas. C'est juste étant donné que ma balle était tombée puis elle a fait un seul et unique rebond, elle était pleine de boue et comme j'étais dans le rough, je pense que j'avais pas le droit de la laver, de la redropper, je sais pas. D'ailleurs dites-le moi en commentaire c'était quoi cette règle. Bref. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, on a juste à se concentrer sur ce coup-là. 120 mètres, vent toujours de gauche à droite. J'ai un pitch dans les mains étant donné que le drapeau est fond du green. Donc je peux me permettre d'être assez agressif et essayer d'attaquer le drapeau. Sur la canne. Ok, on va se laisser 5-6 mètres pour bogey. Bon, effectivement, c'est bien ça, 5-6 mètres pour bogey.
Ouais, j'ai quand même un peu les boules là de me dire que je suis là pour bogey parce que le trou je le joue correct hein, réellement. Bon, c'est pas grave. Allez, si le karma est positif, elle va rentrer pour bogey. Bah oui, évidemment, elle va s'arrêter une balle avant le trou, c'est d'une logique. Pourquoi tu la pètes pas, Raph? Allez, mange ton double. Oh, le mauvais double. Et bah c'est dans la continuité de l'histoire entre ce parcours et moi, hein, putain. C'est plus 3 après 4 trous. Voilà, voilà. Bon, ce sera Srixon 3. Trou numéro 5, un par 4 de 327 mètres. Rien de compliqué en soi. Enfin, rien de compliqué. La mise en jeu n'est pas compliquée. Le second coup, si on n'est pas milieu fairway, peut être un peu plus compliqué. Ouais, c'est vraiment de se mettre milieu fairway, on verra après. J'ai pris un fer 3, on va être assez agressif. Oh le vent! Mon fer 3 a dû faire 150 mètres. La moins bonne, c'est qu'effectivement mon fer 3 n'a pas spécialement avancé. Pourquoi je vous disais que si on est à gauche ou à droite, même sur le fairway, on peut être embêté? C'est qu'il y a cet arbre là et celui-là qui va gêner en fait pour le second coup. Soit il faudra passer en dessous, soit au-dessus. Donc ça peut être des fois un peu technique. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a même pas de questions à se poser parce que bah on peut jouer tout droit. Je suis milieu fairway, donc hop, je me permets de replacer 137 mètres. Allez, tu sais quoi, je mets un fer 7. Je vais essayer de contrer le vent, donc je vais essayer de la tenir un peu plus basse. Baby draw, elle va revenir de toute manière en fade avec le vent. Soit la canne. Soit la canne. C'est la canne. Ah. Ouh. Je sais pas si c'est qu'une impression ou si je viens de faire une Scotty Scheffler avec mon pied droit, mais j'ai l'impression d'un peu glisser. Elle est pote, un petit birdie et ça remet les idées au clair, hein. On sait jamais. Je mérite en vrai, je mériterais de le faire. Que je fais 2 bons coups de golf. En même temps, le golf, si c'était qu'au mérite, ça se saurait. Ça va break. Je vous le dis, ça va break. J'ai mis 30 cm à droite et genre je vais la péter parce que ça va genre break. Et pète là! Oh putain. Je sais pas la roule. J'ai l'impression de l'avoir pété, mais en réalité non, donc je sais pas la roule. Allez, trou 6, un par 4, 323 mètres. Driver, j'en ai plus rien à carrer là. Puis je pense que je me mets appuyé à droite parce qu'avec le vent qu'il y a, le vent qui est de droite à gauche, ouais, ça craint rien. Allez, driver un peu énervé en draw. Oh, merci le vent! Merci le vent. Je suis arrivé un chouïa face de club ouverte, ça m'a fait un petit push. Avec le vent, elle est revenue en draw. C'est un peu de réussite, mais il en faut. 50 mètres du drapeau. Partie droite fairway, petit 58 degrés. Pour se mettre en occasion de birdie. J'ai pris le 58, j'ai pris le 58. Allez. Boîte. Du coup, elle est un peu longue. Mais bon, elle était quand même en ligne, c'est-à-dire qu'elle passait à 2 cm du trou, je pense. Je vais garder le drapeau parce que ça descend pas mal. Et j'ai pas envie que si elle arrive vite, je dépasse de trop le trou. Tombe. J'en aurais au moins mis un, quoi. Ah bah, pas fait exprès, mais 2 fois d'affilée. Je le mérite par rapport aux distances où je me mets des trous, que j'ai pas rentré, et surtout double bogey, je l'ai trop mauvaise. D'ailleurs, il est là, ce trou-là. Parce qu'en fait, on fait un circuit. Hein. Bref, trou 7 par 4, handicap 3, 4, 3, 45. Je l'aime pas, ce trou-là. Pourquoi je l'aime pas? Parce qu'il faut pas aller à droite. Il faut pas aller à gauche non plus. Et pourtant, j'ai un bois dans les mains. Ouais, mais je veux faire de la distance. Parce que je vais me laisser un wedge en second coup. Sauf que les arbres me font chier à droite. Donc en bref, il faudrait mettre un fer 6. Bon, j'ai mis la balle orange, hein, comme convenu au trou précédent.
Allez, une balle haut en draw. Attends, on va la mettre vraiment haut en draw pour être sûr de se dire, tu sais quoi, on passe au-dessus des arbres de droite là. Ouais, il faut parce que je suis à moitié aligné dedans. Donc. Et je passe au-dessus. Et j'arrive à me retrouver quand même, je sais pas si je suis fairway ou rough à gauche, mais je suis pas trop à l'aise dans mon swing, j'ai l'impression de glisser et j'ai mal au dos. Et ça malheureusement, si vous avez suivi mes aventures, en tout cas mes explications que je vous ai données sur mes précédents vlogs, vous savez pourquoi j'ai encore un peu mal. Mais malheureusement ça va durer sur au moins du moyen terme. Bon, j'ai fait un bon drive, enfin un bon bois, et je me retrouve quand même à... je dirais 5 mètres du fairway. Bref, partie gauche alors que je suis passé au-dessus des arbres de droite. Ce qui veut dire que, outre que mon draw est un peu trop important en ce moment, c'est surtout qu'il y a du vent. Bref, on est dans le rough, on n'est pas bien loyé. On a 103 mètres. Je pense qu'il faut, avec la montée plus le vent, jouer 110. Donc je vais mettre un tout petit coup de pitch. Et je vais essayer de me concentrer sur le contact parce que c'est le truc qui me fait un peu le plus peur, entre guillemets. On la joue un peu par la droite quand même. Ok, on est à gauche, j'ai bien fait de la jouer un peu par la droite parce que la face de club s'est fermée à l'impact. Je suis arrivé un peu vertical parce que la balle était dans un trou de terre, donc pour être sûr d'avoir un contact un minimum garanti, entre guillemets. Je parle comme un assureur. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur aussi. Bref, on pète, je crois. Bon, au final, on pète pas, mais c'est tout comme. Parce qu'on a quand même un petit chip école. On est tombé juste ici. Je suis pré-green, j'ai le droit de me relayer. Tac. Alors, tu peux en descendre légèrement gauche-droite. 54 degrés pour être sûr de ne pas gratter. Ça peut se casser, hein, vraiment en plus. Allez, petit gauche-droite et ça casse. Ah, je la voyais mieux que ça. Bon, ça devrait aller quand même. On a quoi? On a... Ouais, non, ça devrait vraiment aller. Je vais enlever le drapeau quand même parce qu'on a 70 cm, mais il n'y a pas de raison. Il y avait de la vitesse. Impeccable. Alors on s'en sort bien, on fait un bogey très con, on fait un bon birdie. On fait un double bogey, mais il faut vraiment que j'arrête de parler dessus là parce qu'il me fout les nerfs. Bon là je pense qu'on est pas mal en départ avancé quand même. Trou 8 par 3 de 150 mètres initialement aujourd'hui. Ah ouais, 117. 117, ça monte, faut jouer 120. Vous connaissez l'histoire, pitching wedge. Un peu par la droite encore une fois avec le vent. Oh la vache, oh la vache. J'ai raté le green. Bien le bonsoir. Je sais pas comment j'ai réussi à me foutre 20 mètres à gauche sur un truc qui fait 120 mètres quoi. Bref. On a un chip, je vous en parle même pas. Chip tout en descente, l'ail pas ouf. Pas de green à travailler. J'ai pris 58 degrés et on verra. Soft. Hey, c'est pas si mal. Un peu à gauche parce que je veux la faire tomber en fait là pour de vrai, la laisser rouler, mais pas si mal. Et encore en plus, j'ai laissé la balle dans le cadre pour une fois. Allez, on a 1m80 pour sauver le par. On va le sauver d'ailleurs. Une balle à droite. Tout smooth. Et elle rentre. Pas d'inquiétude, Raph. C'est évident qu'elle va rentrer. Tu vois, c'était évident qu'elle allait rentrer. N'empêche qu'on arrive au dernier trou avec l'objectif en poche pour le moment. Il va juste pas falloir se foirer. Sachant qu'on arrive sur un par 5, 476 mètres. Tout de même. Mais c'est un par 5. Donc on peut peut-être assurer quelque chose. Vous n'êtes pas hyper bien installé, mais difficile de faire mieux. Étant donné que le départ, étant donné que je vous ai mis en dessous du départ, bref. On va devoir un petit peu attendre que les gens devant se déplacent parce que là pour le coup j'ai clairement la distance pour voler au-dessus de leur tête.
Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas se dégonfler. Parce qu'on a beau tenir l'objectif, l'idée c'est de descendre en dessous de cet objectif. En attendant qu'il joue à droite, hors limite. À gauche, un deuxième fairway, mais pas mal d'arbres. Donc bon, faut pas rater à droite. Surtout que le vent est de droite à gauche, donc il n'y a pas de raison. Mais idéalement, il ne faut pas rater à gauche non plus. Si on peut rater tout droit, c'est pas si mal. Vous allez dire que je suis borné, mais ça me tue le double bogey que je prends, il me tue quoi. Je suis en train de me refaire le film, faire 6. Je prends pas la socket, j'arrive pas face de club ouverte, c'est juste la balle dégueulasse, mais ça m'a fait halluciner de la voir partir autant à droite quoi. Elle est partie comme si je faisais une socket d'ailleurs. Ok, ils avancent. Ok, ils avancent, je vais pouvoir y aller. Allez, on s'appuie un peu sur la partie droite, même si elle est hors limite à droite, on n'y pense pas, c'est dans la tête. Le vent va la ramener de toute manière. Elle est puissante, elle est juste un peu trop à gauche. Est-ce que je mets provisoire? Il n'y a que des arbres là-bas, normalement ça se retrouve. Je mets provisoire au cas où. Celle-ci elle est plein milieu. Bon, je vais aller ramasser ma provisoire. Parce que ma première... Et merde, hop là. Les arbres, est-ce qu'ils vont gêner un peu? Et il y a 214 mètres. La question, c'est est-ce que... Non, il n'y a pas de question mon copain. Attends, le lie, parce que là j'ai un bois, mais le lie. Bon, ça sent les conneries. Non, je le sens bien. Je le sens bien, je la joue par à droite, elle revient en draw. On se concentre sur le contact. En plus, j'ai un live flyer, donc du coup, ce serait peut-être un fer 3. Je pense que j'aurais peut-être un meilleur contact avec le bois. Bon, ça part sur un bois. Hein. Allez. Elle est partie très basse. Hein. Mais elle est sortie. On va être certainement dans le bac du green. Elle n'est pas si mal touchée. Hein. Bon, on n'est pas dans le bac, même si j'aurais peut-être préféré qu'on soit dans le bac. Ouais, j'exagère à dire ça, mais nous avons 36 mètres au drapeau. Le lie. Oh. Le lie n'est pas ouf, encore une fois. Après un 58. Comme ça, quoi. Stop. Elle est sortie sans spin, elle roule. Ah. Il n'empêche que nous avons ça. 6 à caisse pour jouer plus 1. 2 putts pour jouer plus 2. 3 putts pour jouer plus 3. Et je m'étais fixé un objectif de plus 2 à plus 3, donc je suis content. Ça va être normalement la première bonne partie que je fais sur ce parcours. Encore en plus, je la vois caisse, quoi. Il y a des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais tu arrives sur un putt, tu vois la ligne, tu sais qu'elle va rentrer. C'est un peu le cas là. Ah, c'est même totalement le cas en fait. Allez, 50 cm à droite. Pourtant, MDR. MDR quoi. Bon, les amis, pour la première fois, j'ai genre hyper bien joué sur ce parcours. Enfin, pour moi, pour mon niveau, vraiment. Bon les copains, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit pouce bleu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, un petit follow sur Instagram, ça me ferait hyper plaisir. Plus un bogey, un double, 2 birdies. C'est genre très très bien. Je suis hyper content. Les copains, j'espère évidemment que vous aurez apprécié cette vidéo, ce petit 9 trous, parce que ce parcours c'est qu'un 9 trous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous fais des bisous et à très vite. Ciao tout le monde.